Je me tourne à présent vers Laure Manin. On va jeter avec vous un œil sur les médias. Et on va d'abord revenir sur ces hommages unanimes, y compris du coup sur Internet, sur la toile, à Simone Veil. Oui, bonsoir Pierrick. Effectivement, les anonymes comme les grands de ce monde, notamment les personnalités politiques, lui ont rendu hommage. La Croix publie ce portrait de Robert Badinter qui évoque Simone Veil comme la mère courage de notre génération. Robert Badinter, c'est un ancien ministre, c'est aussi un avocat qui avait contribué à faire abolir la peine de mort en France. La peine de mort dont étaient passibles les femmes qui avortaient avant la loi Veil en 1974. Hommage également des dessinateurs comme Plantu qui montre ce passage de relais entre Gisèle Halimi, avocate qui défendait notamment ces femmes qui avortaient dans l'illégalité, à Simone Veil qui a fait adopter la loi dépénalisant l'avortement, et également Pénélope Bagieux qui est une dessinatrice et blogueuse qui a rendu hommage dans 2 ouvrages intitulés Culottées et ES à ces femmes à poigne, ces femmes à forte personnalité, et parmi lesquelles Simone de Beauvoir avec ce dessin « Il suffit d'écouter les femmes » qui reprend un extrait de son discours devant l'Assemblée nationale en 1974. Également un dessin d'Euna qui représente la pierre tombale de Simone Veil, surmontée non pas de l'étoile de David ou d'un signe religieux, mais du symbole du féminisme, enfin de la femme, de la féminité, et donc l'hommage à la féministe en elle. Et puis également cet hommage d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Très vives condoléances à la famille de Simone Veil. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes qui trouveront le meilleur de la France. Le meilleur de la France, c'est forcément un modèle. Alors beaucoup se demandent quels obsèques pour Simone Veil. Depuis, on sait qu'il y aura cet hommage national aux Invalides mercredi, mais beaucoup demandent d'aller plus loin. Pour Roger Gérard Schwarzenberg, président du groupe PRG à l'Assemblée nationale, Simone Veil est aujourd'hui entrée dans le panthéon moral de la République, un panthéon réel dans lequel beaucoup voudraient la voir entrer. C'est le cas notamment par exemple de Christine Revaud-Dallon qui estime qu'elle était une très grande femme d'État pour la France et l'Europe et que sa dernière demeure doit être le Panthéon. C'est aussi ce dont se fait l'écho la presse. Le Huffington Post évoque Simone Veil comme candidate idéale pour le Panthéon. C'est également le cas de Ouest France qui signale qu'elle serait la 5e femme à entrer dans ce monument qui rend hommage aux grands hommes et femmes de la République. Simone Veil, celle que tout le monde veut voir entrer au Panthéon, titre le l'Obs. D'ailleurs, il y a une pétition en ligne que vous pouvez signer sur le site change.org, demander l'entrée au président de la République de Simone Veil au Panthéon, car c'est à lui que revient cette décision. Autre sujet dont on parle beaucoup sur Internet et sur les réseaux sociaux, le comportement de Donald Trump avec les femmes et avec certains journalistes qui lui vaut de nouvelles critiques. Oui, cette vulgarité soulignée par l'Express, la vulgarité de Trump contre une journaliste choque même dans son propre camp. Je vous résume très rapidement l'affaire. Morning Joe, c'est une émission qui est tenue par 2 co-présentateurs, Joe Scarborough et Mika Brzezinski. Ils sont en couple et Donald Trump les a beaucoup critiqués, affirmant que leur émission était très mauvaise. Sur Twitter, selon son habitude, le président américain évoque j'ai entendu la très mauvaise émission Morning Joe parler en de mauvais termes de moi, ne la regardez plus. Alors comment expliquer que la folle Mika au faible QI ainsi que Joe le fou soit venu 3 jours chez moi, enfin plutôt 3 nuits à Mar-a-Lago, sa résidence personnelle, aux alentours de la Saint-Sylvestre, et ont insisté pour se joindre à moi. Elle saignait de son visage après une chirurgie esthétique et j'ai dit non. Donald Trump qui insiste qu'il va raconter la réalité sur cette histoire. En fait, les journalistes ont expliqué qu'ils avaient reçu des coups de fil répétés de la part de la Maison-Blanche, de hauts dignitaires de la Maison-Blanche, leur expliquant qu'ils n'avaient qu'un coup de fil à passer à Donald Trump lui-même pour qu'il fasse sauter un article qui se préparait dans un tabloïd qui s'appelle National Enquirer, un portrait des 2 journalistes qui étaient apparemment mauvais et critiques. Alors, les 2 journalistes affirment qu'ils n'ont pas cédé. Ils expliquent dans The Washington Post qui a quand même consacré un article à cette très sérieuse affaire. Donald Trump ne va pas bien, dans le sens, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Ils sont revenus s'en expliquer dans leur propre émission où ils ont été interviewés, racontant les coups de fil incessants de la Maison-Blanche pour les enjoindre à appeler Donald Trump afin de faire sauter cet article. Ils affirment que bien sûr, ils ne s'y sont pas pliés.
Donald Trump affirme que lui, c'est de son côté que c'est des fake news. En tout cas, MSNBC a publié un communiqué officiel sur son site, sur son compte Twitter. C'est un jour triste pour l'Amérique quand le président passe son temps à harceler, mentir et faire des attaques personnelles et basses contre des personnes plutôt que de faire son boulot. Et puis également réaction de Mark Kornblow, qui est le porte-parole de CNBC, de NBCU, pardon, à laquelle appartient MSNBC. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je penserais qu'il est en dessous de ma dignité de répondre au président des États-Unis. Ce qui a également inspiré cette réflexion à un présentateur de CNN, Jake Tapper. Ça me rappelle au fait comment ça se passe la campagne de Melania Trump, la première dame des États-Unis, contre le harcèlement en ligne. Voilà pour les tweets de Donald Trump dont on n'a pas fini d'entendre parler. Merci beaucoup, Laure Manin, pour ce tour de l'actualité sur les réseaux sociaux.